de décembre. C'est compliqué. Et je vous retrouve pour débuter cet épisode de Vlogmas. Cette année, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai décidé de faire Vlogmas, mais avec une vidéo par semaine plutôt que une vidéo chaque jour, parce que je ne tiendrai pas le rythme jusqu'à Noël comme ça, c'est pas possible. Même si je vais revenir un petit peu tous les jours quand même pour discuter avec vous, mais je ne publierai qu'une fois par semaine, à savoir chaque dimanche avant Noël. J'espère que vous allez bien. Je me présente quand même, vu que c'est le premier petit clip de ce Vlogmas. Donc Céline, alias Madame Bibiche, tricoteuse du nord-est de la France. Et d'habitude, je viens vous retrouver pour des épisodes de podcast où je vous présente ce que je suis en train de tricoter, ce que je viens de terminer de tricoter et tout ça. Et puis là, sur ce mois de décembre, je reviendrai donc vous voir pour vous montrer, alors effectivement beaucoup de tricot quand même, hein, puisqu'on est un petit peu là pour ça, c'est ce qui nous anime, mais pourquoi pas aussi un petit peu de déco de Noël, des petites recettes, de la vie de tous les jours, quoi, de maman qui prépare Noël pour déjà dans 20 jours. Mais ça va un petit peu vite. Alors, la fille se recoiffe because ce matin chez nous il a neigé. C'était pas, enfin moi j'avais pas du tout eu l'info, hein. Le mémo n'était pas arrivé jusqu'à moi. Et ici c'était jour de course. Donc autant vous dire que je n'ai rien filmé de la neige, hein, puisque j'étais soit dans la voiture en train de faire bien attention, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où il neige, on a l'impression que plus personne ne sait rouler, c'est terrible. Après moi je dis ça, mais je faisais quand même bien attention aussi, donc voilà. Et puis porter mes courses, etc. Donc je n'ai rien filmé. C'était assez mignon, j'avoue, c'était mignon, sauf quand on était en voiture dessous. Là, bon, c'était moins sympa, mais... Bref, le point météo, ça y est, c'est fait. Et donc voilà, donc ça c'est la tête d'une personne qui s'est pris la neige, et puis la neige qui s'est transformée en pluie. Maintenant on a de la gadoue, hein, de toute façon. Bon, on fera mieux demain, hein. Demain je serai peut-être plus apprêtée. On se fait un petit point tricot pour voir un petit peu où en sont les encours, et puis voir ce qui va nous accompagner durant cette semaine. Des belles choses. Des belles choses. Alors je suis passée en mode festif sur tous les projets, c'est-à-dire que là les deux carrément, hein, vous voyez, j'ai sorti les anneaux marqueurs de Noël, les blocs-mailles de Noël. Ça c'est un anneau de chez Apollonie. Mais c'est une ancienne collection, donc je suis pas sûre que vous puissiez encore le retrouver. Et là par contre c'est un petit cadeau que j'avais reçu il y a quelques temps, donc je ne sais pas du tout d'où ça vient. Alors, qu'est-ce que c'est que cette beauté? Et ben c'est mon pull Hans & Floral, un modèle de Maxime Cyr. Je vais pas vous détailler toutes les laines et tout ça, puisque j'aurai le temps de revenir, hein, puisque je vais vous en parler là pendant 20 jours quand même, donc... vous aurez le temps de le voir, ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui ont vu du coup l'épisode qui est sorti ce week-end, je n'avais pas encore séparé les manches du corps, ce qui est fait. Depuis hier, j'ai passé, ça y est, mes manches sur des petits fils d'attente là comme ça. L'objectif là du jour, c'est d'avancer juste un tout petit peu, faire vraiment quelques centimètres sous les emmanchures, et puis de passer sur un plus grand câble pour l'essayer, vérifier que tout est vraiment nickel, qu'on est bien pour les tailles, et puis après roule ma poule quoi, hein, il va falloir dérouler ce corps. Et je le tricote quand même en laine fingering sur des aiguilles 3,25, donc ça va être un petit peu long. Autant quand j'étais dans la partie jacquard, ça me semblait pas trop long, parce que forcément les rangs de jacquard on s'ennuie pas, hein, il y a tout le temps des trucs à faire. Autant là, en 3,25, on en reparle quoi, hein, mais à mon avis d'ici la fin de semaine je vous dis que j'en ai marre du jersey. C'est pour ça, une fois que j'aurai un petit peu, une fois que j'ai fini ma première pelote, je vais passer aux manches. Je pense que sur les mini circulaires en 3,5, ça va me sembler moins embêtant. On verra, c'est pas gagné. Et puis voilà. Mais ouais, je pense que ce jersey en droit pendant très longtemps là,
D'autant plus que j'ai quasiment que des projets là avec du jersey en droi. Donc oui, il est possible que bientôt je me lasse et j'ai envie de monter des choses différentes. Alors ça, je vous ai montré pareil dans l'épisode de podcast, je vous ai montré cette petite beauté que j'avais reçue dans mon calendrier de l'Avent. Bah, mes petits calendriers de l'Avent, ils sont là. Est-ce que vous les voyez? Oui, 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 quand même un petit peu. Bah, je vais vous montrer la deuxième partie. Ça, c'est mon calendrier de l'Avent d'Ursula qu'elle m'a envoyé pendant les Vlogtober. Elle m'a fait une sacrée surprise et je me régale. Mais vraiment, je me régale. Donc là, par exemple, aujourd'hui, hier, j'ai eu plein de gourmandises avec un petit thé que je vais me faire tout à l'heure pour le goûter. Et là, aujourd'hui, j'ai eu un savon qu'elle a réalisé elle-même. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Donc, cire d'abeille, huile de coco, huile d'olive, miel et je ne sais plus quoi d'autre. Ça sent hyper bon. Hyper bon. Trop chouette. Donc, j'ai trouvé que c'était génial, mais vraiment génial. Donc voilà, je me régale avec ce calendrier de l'Avent. Et donc, dans le numéro 1, j'avais ceci, une pelote de Hobbii. La Christmas Sock Wool Glitter. Le coloris 3. Trop joli. Et voilà, j'ai décidé de castonner cette petite merveille le 1er décembre avec encore un autre anneau marqueur de chez Apollonie, toujours du même set. J'ai juste pris un petit... j'avais un reste, je pense un cadeau qu'on avait dû m'envoyer aussi il y a quelques temps, et j'avais ce petit reste, donc un petit peu moutarde et avec des paillettes dedans aussi. Bon, elles sont plus légères que sur la laine principale, hein. Mais bon voilà, je trouvais que ça faisait un bel ensemble. J'en mettrai également aux talons et aux orteils. Voilà, mais je peux pas vous dire ce que c'est par contre comme qualité. Juste que, moi ça me semblait aller plutôt bien avec. Est-ce qu'on va voir que ça brille? Oui, là on voit pas mal quand même que ça brille. Voilà, je trouvais que ça se complétait bien. Donc ça c'est le petit projet hyper facile des petites chaussettes à la vanille, toutes simples, hein. Il n'y a pas de patron, voilà, je fais vraiment comme le vent me porte. Non, après voilà, il n'y a pas de patron en particulier, vraiment je fais comme j'ai envie. Je sais encore pas là, à l'heure où je vous parle, quel type de talon je vais faire. Peut-être bien un fish lips, oui peut-être bien un fish lips, donc voilà. Je les tricote sur des aiguilles 2,5. D'habitude, je fais plutôt avec des 2,25, mais je pense que c'est une paire de chaussettes que j'utiliserai plutôt comme petit chausson, ou en tout cas comme petite chaussette d'intérieur. Oui, j'en suis rendue à ce stade. J'ai tellement de chaussettes tricotées. Il y a les chaussettes pour sortir, il y a les chaussettes pour être à la maison, les chaussettes pour dormir. Donc voilà, celle-ci, je pense que ça sera plutôt des petites chaussettes d'intérieur. Bon, j'en ai besoin aussi d'avoir des petites chaussettes bien chaudes pour me mettre en mode cocooning, comme diraient mes filles. Donc voilà. Donc pas grand-chose à vous dire pour l'instant sur ça, si ce n'est que j'adore. Je suis très contente. J'ai déballé mon petit paquet. Je me suis dit direct, celle-là, je les castonne de suite. J'ai une autre paire de chaussettes, tiens, que j'ai pas encore... je vous ai pas amené là, mais tant pis, je vous les montrerai dans la semaine. Où je suis pareil, des chaussettes jersey, enfin des chaussettes vanille toutes simples. Là, j'en suis arrivée à la 2e et j'ai passé le talon. Donc voilà. Avant de vous parler du 3e en cours que j'ai là, j'ai un 2e calendrier de l'Avent. Ici, mon petit calendrier de petits restes qui m'a été concocté avec amour par Mimi. Et c'était un échange en fait. Moi aussi, je lui en ai fait un. Et voilà, j'ai mis tous mes petits restes là que je déballe jour après jour. Quelque chose me dit que là, on n'est pas sur du reste. Donc forcément j'ai hyper hâte d'être au 25, mais je suis raisonnable, je vais jour par jour et je range mes mini
dans mon petit seau de Noël. Et aujourd'hui, j'ai reçu celui-ci. Donc une petite... Alors, elle ne m'a pas mis les noms, moi non plus, hein, je lui ai pas mis les noms sur les minis que je lui ai envoyés. Parce que sinon, le colis serait arrivé, je pense, au mois de décembre, mais de l'année prochaine. Et puis bon, il y avait certains restes, honnêtement, j'avais plus les références. Alors, hop là! Regardez-moi comme c'est beau, ça! Donc, franchement, le top du top aurait été de pouvoir tricoter mes carrés avec les restes chaque jour. Voilà, hein, on n'en est pas là. J'ai d'autres projets en cours. La couverture de restes, c'est vraiment tranquille, quoi. Quand je la prends, je fais 2-3 carrés d'un coup, et puis voilà. Mais bon, en tout cas, je me régale à ouvrir mon petit calendrier avec mes petites boulettes de restes tous les jours. Et ça fait un petit peu bisquer les enfants parce que maman, elle a 2 calendriers de l'Avent. Là où eux, n'en ont qu'un seul. Ah bah attendez, je vous montre. Attendez, je vous fais un petit plan. Ah ouais, mais vous allez être de dos. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Il est là, leur calendrier de l'Avent, enfants. Il y a une petite maisonnette, ils ont... Hop là, ils ont une petite gourmandise et bien souvent une petite activité qu'on fait en famille. Alors, pas tous les jours, mais petite activité ou un petit truc qui sort un peu de l'ordinaire, genre aller chercher un magazine chez le marchand de journaux, enfin voilà. Mon dernier en cours, regardez-moi cette petite beauté. Oh, trop jolie, merci Magali si tu passes par ici. Ah puis j'ai ça aussi que j'ai mis, non je vous dis un full mode full festif. Ça c'est les anneaux marqueurs que m'a envoyé Caroline. Hop, et celui-ci aussi, c'est un de chez Caroline. Je vous mettrai les références. Oui, je vais quand même essayer, même malgré, bien que ça soit un vlog, je vais quand même essayer de vous mettre les références dans la barre d'infos. Alors c'est un bonnet et c'est le Snowdrop de Elong avec Anna. Que je tricote dans des restes. Alors le premier reste, c'est un reste de mon Onsen Floral, c'était le coloris donc contrastant là pour mon fond. Donc c'est de la Maison Corlaine, le coloris Abigail sur leur base en BFL qui s'appelle la Beckwell. Et le mohair que j'ai associé, c'est de la Yagi de chez Eline Hélène. Le coloris c'est Aube, donc c'est son mohair et soie, qui est d'une douceur incroyable. Et ça c'est un reste de mon pull, de mon Fairy Bouquet, que j'avais tricoté l'année dernière. Voilà, donc bon, c'est un petit début, c'est-à-dire que ça y est, j'ai fini mes côtes et je viens tout juste d'attaquer le motif qui est fait avec des mailles doubles. Pas de grosses difficultés, hein, dans ce modèle, il n'y a pas de souci. Vous avez à la fois les explications en forme de diagramme et à la fois les explications écrites, ce qui est pas mal, voilà, d'avoir la possibilité de choisir. Le seul truc que je regrette, c'est que pour les techniques utilisées, elle ne renvoie pas à des vidéos. Alors, la technique est expliquée? Non, pas tout. Parce que par exemple, il y a, pour les augmentations, c'est Make One Left. Donc, il y a l'abréviation, il y a pas la traduction, hein, Make One Left. Alors, il est en français et en anglais. Hein, donc, mais moi, je le tricote, j'ai imprimé en anglais et je le tricote en anglais. Je pense que donc ça doit être une augmentation levée à gauche et donc voilà, ça doit être juste ça l'explication. Et je regrette qu'il n'y ait pas de renvoi vers la technique ou que la technique ne soit pas expliquée. Alors ça c'est pour l'augmentation et pour les mailles doubles, donc elle explique, elle donne l'explication là, mais par contre il n'y a pas de lien vidéo et je trouve qu'avec l'explication... Bah, enfin voilà, comme c'est une technique qu'on fait pas souvent, peut-être renvoyer vers une vidéo, ça peut être sympa quoi. C'est la seule chose. Sinon, tout se passe bien. Donc j'espère pouvoir avancer dessus parce que en fait, il me servirait vraiment bien actuellement ce petit bonnet. Parce que, eh bien, ça caille. Mais vraiment, ça caille. Je voulais voir si j'arrivais à l'essayer. Non, non, c'est une erreur. Je vais avancer un peu et je vous le montrerai peut-être un petit peu plus tard dans la semaine.
Ouais, si j'ai avancé. Oui, oui, je vais avancer. Je vais pas faire que mon pull. Allez, je profite de ce petit temps. Les courses sont faites. J'ai pas grand chose là tout de suite avant d'aller récupérer les grands au collège. Je vais faire quelques rangs. À tout à l'heure ou à demain, on verra. On ne sait pas, on ne sait pas. Bye bye. Mardi 5. Oui, c'est ça, mardi 5. Finalement, le calendrier d'avant, c'est bien, ça t'aide à te rappeler des jours. Bonjour du mardi 5 et... Voilà. Ce qui va nous occuper aujourd'hui. Nous sommes allés chercher notre petit sapin de Noël hier avec les filles. Oh, notre petit sapin de Noël, il est bien, hein. Je suis hyper mal installée. Je vais m'asseoir. Mais ça sera beaucoup mieux comme ça en fait. Bon, je ressemble à rien, je suis en train de faire du rangement, vider le lave-vaisselle, tout ça. Bref, je ne suis pas là pour ça. Nous sommes allés chercher hier notre sapin de Noël avec les filles. Ça fait, je pense, depuis 2017 ou 2018 que nous avons un sapin en bois. Et donc, voilà, qu'on ressort tous les ans. Voilà, et qui nous plaît bien, et qui prend pas beaucoup de place et tout. Et je ne sais pas vous l'expliquer, je ne sais pas vous dire pourquoi. Cette année, j'avais envie de reprendre un sapin naturel parce que, voilà. Et voilà, je me suis dit, ça fait 5 ans qu'on a notre sapin en bois. Si une fois tous les 5 ans, on prend un sapin, voilà. Ça me faisait envie cette année. Mon mari étant une gentille personne, il s'est dit qu'il allait pas se prendre la tête, il m'a dit bon ok d'accord, et donc nous sommes allés chercher ça hier. Donc l'idée c'était de l'installer, de le décorer hier soir, et en fait quand on l'a installé dans son pied hier, on s'est rendu compte que le sapin était recouvert de glace. Donc c'est un sapin de chez Ikea. Toi-même tu sais, hein, tu l'achètes 24,99 € et tu récupères 24,99 € de bon d'achat chez Ikea. Donc on a nous des petits trucs à prendre un petit peu plus tard, donc voilà, c'était l'occasion aussi. Et je pense que pour transporter leur sapin, ils doivent, j'imagine, les congeler, parce que bon, il a neigé un petit peu hier, je vous en ai parlé, mais enfin à ce point-là, c'est-à-dire que quand on a ouvert le truc et que le sapin a commencé à se détendre dans la maison, on s'est retrouvé avec des flaques de flotte dans la maison, mais vraiment c'était assez important. Donc on lui a fait passer sa petite nuit dehors pour que vraiment la glace s'en aille, et puis là ce matin on l'a rentré en vitesse avec mon mari, et le problème c'est qu'on se rend compte, on n'a plus l'habitude, on n'a plus les proportions du truc quoi, on se rend compte que ça prend quand même beaucoup de place et que ça ne va pas pouvoir rester là. Donc attendez. Donc l'idée va être de prendre ce sapin et d'aller le mettre là-haut, où il sera moins dans le passage, parce que là franchement quand on arrive d'ici, ça prend beaucoup de place. On ne voit plus ce qui se passe dans le salon. Donc bon, c'est pas très grave, mais voilà, ça prend quand même beaucoup de place. On va avoir du mal à bouger. Donc l'idée, ça serait de débarrasser ce coin là-haut et de mettre le sapin là-bas. Alors, vraiment la bonne idée serait que j'attende que mon mari rentre du travail ce soir et qu'on fasse ça ensemble tranquillement. Maintenant, suis-je cette personne patiente et raisonnable? Non, pas du tout. Je suis cette personne qui a envie que les choses soient faites très vite et très rapidement. Et donc je m'en vais là tout de suite, voilà, débarrasser tout ça, puis déplacer mon sapin, puis trouver de la place pour mes plantes.
Et comme c'est ma grande passion dans la vie, le mode accéléré de mon logiciel de montage, eh ben je crois que je vais vous filmer ça et je vous mettrai ça en accéléré. On se retrouve tout à l'heure pour du tricot ? Allez, je vais faire mon déménagement, peut-être assisterez-vous en direct à une catastrophe. À toutes! Ouais, ben pour les jolies coiffures, on repassera. Hein. Le temps d'aujourd'hui est encore pire que celui d'hier. C'est dramatique. Je rentre de l'école à l'instant. J'ai failli m'envoler 400 000 fois. J'ai les doigts gelés tellement il fait froid. Et bah là, voilà. Hein, bref, passons à autre chose. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai réussi hein, à déplacer mon sapin, c'est très bien. On va se faire la petite déco là ce soir. Enfin, je vais laisser les enfants faire la déco ce soir, comme ça, tranquille. Je suis trop contente. Pour ceux qui ont suivi les Vlogtober, devinez qui j'ai retrouvé? Le lézard. Alors, je savais hein, que les dernières fois que je l'avais vu, il était dans ces coins là-bas, là où il y avait mes plantes qui sont maintenant ici. Et donc, disons que quand j'ai enlevé les trucs, je me suis dit, attention, peut-être que... Voilà, bon, sur le coup, j'ai rien vu. Et puis, en allant ranger des choses, dans mon entrée, je suis tombée nez à nez avec le lézard. Et vous avez vu comment j'en parle de façon détendue. Alors le pauvre Lélé, il n'était pas hyper en forme, hein, il était beaucoup moins en forme qu'au mois d'octobre quand il m'avait, je vous rappelle, sauté dessus, hein, agressé, certains diront. Donc là il n'était pas très en forme et en réalité, bon alors, ce n'est peut-être pas très charitable de ma part, mais je l'ai mis dehors, j'ai réussi à le pousser un petit peu avec le balai et à le mettre dehors. Voilà, donc je donne quand même pas trop cher de sa peau, à mon avis, il était quand même pas en hyper grande forme, mais je ne vais pas me lancer dans un élevage de lézards. Donc en tout cas, c'était le petit truc un peu rigolo. Que dire d'autre? Ah oui, tiens, j'ai ouvert mes petits calendriers. Attendez, j'avais déjà mis ça. Hop, loin de moi. Donc aujourd'hui, dans mon petit calendrier de Mimi, du bleu. Ben alors, une belle laine single. C'est une single? Ben on dirait bien. Alors bien brillante. Voilà, hop, je la mets dans mon petit bag de Noël. Et puis j'ai eu plein d'autocollants sur le thème de Noël de la part d'Ursula dans mon joli petit calendrier. Et Ursula, si tu savais... Mais vraiment, tu as fait une grande heureuse ce matin. Alors, je me suis déjà mis mes favoris de côté. Ils sont dans mon bureau et ils partiront... J'aime bien, vous savez, maintenant que j'ai mon Kindle, mon mari m'avait acheté la housse de protection, puis je change mes autocollants et tout ça. Donc, voilà. Donc, mes préférés vont partir là. Et puis, dans les autocollants... je vais en laisser un petit peu choisir à mes enfants si ça les intéresse. Enfin les filles c'est sûr ça va les intéresser, le grand je ne sais pas trop, mais voilà. Et à midi on a été récupérer, enfin je suis allée récupérer ma fille puis une copine qui venait à la maison. Et il y a la fille de nos amis qui est sortie de l'école et il y a un garçon de sa classe qui lui a
cassé son parapluie. Alors quand je dis casser son parapluie, il lui a mais défoncé son parapluie. Le truc était en miettes. Il n'y avait plus une baleine qui... Je pense qu'il a vraiment cogné dedans, il l'a tapé, j'en sais rien. Mais bon bref, donc le truc était ruiné. Donc la pauvre bichette, elle est sortie, elle était vraiment triste. Et bon, alors ça ne rattrape pas le parapluie, mais il y avait des petits autocollants Stitch. Et c'est une très grande fan de Stitch. Donc là, en retournant à l'école tout à l'heure, je lui ai amené un petit autocollant Stitch et elle était contente, la bichette. Donc voilà, ça l'a un petit peu réconfortée. Donc tu vois, Ursula, aujourd'hui tu as fait plein d'heureuses, c'est incroyable. On parle un petit peu tricot parce que je me suis dit, ça je ne vous l'ai pas montré hier. Hop. Et mon objectif du jour, c'est de la terminer. Puisque c'est la deuxième, la première, elle est là. À l'endroit, ça serait mieux. La première, elle est là. Et là, je suis arrivée... Je crois qu'il me reste 15 rangs de jersey à faire avant d'attaquer les orteils. Donc, on va vraiment se mettre à ça. D'autant plus que la personne à qui c'est destiné, je le vois ce week-end. Donc, et ça sera la dernière fois probablement avant Noël. Donc, ne tardons pas. La petite laine que j'utilise, c'est un cadeau de Vlogtober. Enfin, ce sont même 2 cadeaux de Vlogtober. Hop, hop. Ici de la Arwetta, ici de la Langyarn Super Socks. Quel bazar là-dedans. Hop, la Super Socks de Langyarn. Hop. C'est le coloris 901 03 41. Ah, c'est le chat, tout va bien. Ce n'est pas le lézard qui revient pour me hanter. Voilà, la Super Socks de chez Langyarn qui vient de la mercerie Rograph. J'adore ce que ça rend, franchement super bien. Et la Arwetta classique, le coloris 278. Ah oui, Filcolana Arwetta classique, coloris 278. J'adore le rendu, vraiment, je trouve que c'est super joli. J'ai décidé de faire, elles sont pareilles, pas pareilles, c'est-à-dire que là où je me suis arrêtée pour la première, j'ai repris la deuxième parce que j'avais pas trop envie de perdre de fil et que... Vous voyez, hein, c'est vrai, c'est un patron qui se répète, mais qui se répète sur beaucoup. Et j'ai mis un petit moment avant de comprendre quel était le pattern et j'étais pas tout à fait sûre de retrouver exactement où j'avais commencé la première, puisque j'ai pas vraiment commencé entre 2 couleurs. Donc voilà. Donc là, c'est la pause qui s'impose. J'ai mon café qui est chaud. Je vais me mettre un petit Vlogmas puisqu'il y en a plein. J'ai notamment regardé celui de Mimi là, avec grand plaisir ces derniers jours. Et puis mes petites chouchoutes, les anglaises que je suis et que j'aime vraiment beaucoup. Laura Penrose, Holly and Bella. Je suis aussi les Vlogmas de The Homespun House. Enfin je suis, non, puisque pour l'instant j'ai pas vraiment eu le temps. J'ai regardé un épisode à chaque fois. Je peux pas vraiment dire que pour l'instant c'est les suivre, mais voilà, ça va être mon programme là de... j'ai pas trop longtemps avant que ça soit déjà l'heure du collège, donc je vais mettre à profit ce peu de temps pour avancer sur ma chaussette. On verra ce soir ce que ça donne, ou demain. Peut-être que je reviendrai quand même que demain pour vous montrer si j'ai réussi à finir. Allez, à plus!
frigorifié du jeudi 7. Gla gla. Je viens de ramener la petite à l'école et je peine à me réchauffer. Bon, enfin, je viens de rentrer, donc peut-être qu'il va me falloir quelques minutes quand même. Du coup, là, le plan, c'est clairement... bon, j'ai fait des courses là toute la matinée. Donc aujourd'hui, enfin là pour cet après-midi, j'ai quelques minutes, même pas heure. Alors que mon mari a décidé de s'entraîner à la batterie. Voilà. Ah ben on va faire une pause. Sans batterie c'est mieux quand même. Décidément, on n'est jamais tranquille. Donc le plan là, c'est de se poser pendant quelques minutes avec mon tricot. Je vais vous montrer. Et pour m'accompagner, je vais me faire là un bon thé parce que vraiment je pense que ça va aider à terminer de me réchauffer. Et regardez ce que j'ai reçu, je l'avais montré sur Instagram, mais à vous je ne vous l'ai pas montré, dans mon super calendrier de l'Avent là de Ursula qui est... Mais c'est une joie, c'est merveilleux, c'est magnifique. Voilà, j'ai reçu, j'avais vu passer cette marque sur Instagram, c'est les petites, non pas les petites potions, les potions de Merlin tout simplement. C'est une marque qui est en Bretagne et là c'est un thé noir qui s'appelle Hansel et Gretel. Thé noir, thé vert, cannelle, badiane, écorce d'orange, gruau de cacao, clou de girofle, tranche d'orange et épices. Alors, épices à pain, gingembre, graines de coriandre, cardamome et vanille. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît vraiment bien ce petit programme. Donc voilà, je vais me lancer ça de suite. Une bonne petite théière. Et je vais en plus me rajouter un morceau de pain d'épices. Le pain d'épices que j'ai préparé en début de semaine. Mardi, je crois. Oh là là que le temps passe. Oui, mardi, il en reste encore un tout petit peu. Il est succulent, mais vraiment délicieux. Donc je vais faire ça. En parlant de calendrier de l'Avent, où est-ce qu'il est mon petit mignon du jour? Regardez le petit mignon du jour de mon calendrier de l'Avent avec Mimi. J'adore. Et hier, je crois que j'ai eu celui-ci, qui était très très joli aussi. Oh, j'adore. Oh, trop beau. Magnifique. Donc voilà. Je me régale avec mes calendriers. Alors, qu'est-ce qui est au programme du tricot? Alors, au programme du tricot, un petit truc qui va être très rapide. J'ai fini ma deuxième chaussette. Il faut donc que je fasse mon grafting et que je rentre les fils. Je suis pas sûre d'avoir rentré les fils sur la première. Non, je vous le confirme. Mais donc, les petites chaussettes à offrir ce week-end sont terminées. Enfin, sont bientôt terminées. Donc là, tout de suite, c'est le rentrage des fils. Et puis après, je leur fais prendre leur bain ce soir. Comme ça, je peux les mettre à sécher. Elles seront prêtes pour ce week-end. C'est ça qui est bien. Petites chaussettes à la vanille, toutes simples. Je vous les ai déjà présentées. Et puis, une fois que j'ai terminé ça, ce que je voudrais faire aussi, c'est avancer un petit peu sur mon bonnet. Je me rappelle plus quand est-ce que je vous l'ai montré, mais pareil, je pense en début de semaine, j'avais pas encore vraiment attaqué le motif. Et là, je crois que c'est un motif qui se fait sur 24 ans. Et il me semble que je dois être au rang 18-19, quelque chose comme ça. Donc, ce que j'aimerais, c'est au moins terminer une répétition du motif. On doit le faire 2 fois avant d'entamer les diminutions, enfin la couronne de diminution. Donc voilà. Je me suis rendu compte que, alors du coup, plutôt par là, j'imagine, je me suis rendu compte que sur les premiers rangs, j'ai dû faire des petites erreurs, mais qui au final ne se voient pas. C'est-à-dire que, je vous disais, il y a que ça manquait à mon goût un petit peu d'explication. Par exemple, pour les make one left, en fait, c'était pas des make one left tout le temps. C'était des fois des make one left pearlwise. Donc à l'envers. Et voilà pourquoi ça m'a manqué aussi qu'il n'y ait pas d'explication, parce que c'est pas forcément un type d'augmentation que je réalise régulièrement. Et moi du coup je sais pas comment est-ce qu'on les fait. Alors une fois que j'ai regardé comment on les faisait, c'est bon, c'est facile, c'est revenu. Voilà.
Mais je trouve ça dommage ouais, qu'il n'y ait pas un peu plus, soit une petite vidéo, un renvoi vers une vidéo, soit vraiment une explication voilà, bien détaillée quoi. Donc au tout début, voilà, j'ai dû faire des Make One Left plutôt que des Make One Left Pearlwise sur un rang ou deux, puisque ça alterne en fait. Mais je crois que ça se voit pas. Je suis vraiment pas sûre qu'on puisse voir la différence. Donc bah j'ai laissé comme ça. Hein. Ça ne se verra. Enfin moi vraiment je vois pas. J'arrive pas à voir où est l'erreur. Donc et le chat qui vient manger bien entendu ses croquettes, hein, toujours. Donc objectif, les fils, le grafting et terminer le motif, le premier motif. Et pourquoi pas réussir à entamer le deuxième. Mais voilà. Je suis pas tout à fait sûre que je serai bien au niveau de la hauteur puisque j'avais fait mon échantillon. En fait sur Ravelry, l'échantillon était donné. Je ne sais plus de combien de mailles, sur 24 ans en tout cas. Et en fait, donc pour moi, c'était un échantillon de 10 sur 10. Et j'étais correcte dans mon échantillon, donc c'était bon, je suis partie sur ça. Sauf que après, quand j'ai pris le patron, je me suis rendu compte que l'échantillon devait être réalisé avec le motif et pas sans. Moi, j'ai fait un jersey tout simple. Et que en plus l'échantillon donnait autre chose en taille. Ça donnait pas un carré de 10-10 comme on a l'habitude, mais ça doit donner normalement 9 sur 6,5. Et bon bah je me suis dit bah tant pis, hein, je me lance parce que là j'avais pas envie de refaire un échantillon avec le motif. Et je pense pas que j'aurai mes 6,5 une fois que je serai arrivée à mes 24 ans. On verra. Donc il faut quand même que je prenne ça en compte parce que bah, le risque avec les bonnets c'est que ça soit trop petit et que du coup ça descende pas bien sur les oreilles et tout ça. Donc voilà. Il va falloir essayer ça ou aviser en tout cas au fur et à mesure. Je vais faire mon thé. Je suis glacée. À plus tard. Je vous raconte n'importe quoi depuis le début en fait. Il y a les explications hein, en fait de Make One Left Pearl ou Make One Left normal. Ah, désolée pour le changement de couleur. Donc il y a les explications. N'importe quoi la bibiche. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait juste le nom de la technique mais pas comment on l'a réalisé. Bah voilà, hein, donc sorry, désolée, j'ai raconté n'importe quoi. Bon, ceci dit, il a quand même fallu que j'aille revoir les techniques en vidéo et je pense qu'effectivement si j'avais juste eu l'explication écrite, ça n'aurait pas été.
Attendez, il faut que je goûte mon petit thé quand même pour vous dire ce que ça donne. Bon, déjà ça sent, mais vraiment, mais tellement bon. C'est parfait. C'est parfait. Alors vraiment, avec le pain d'épices, est-ce que je vous ai dit que j'avais rajouté des petites écorces d'orange confites dans mon pain d'épices? Meilleure idée du siècle. C'était vraiment trop bon. Bon, c'est parfait. Tout ça est absolument parfait. Je retourne à mon tricot. J'ai fini mon grafting. Je vais me garder les fils à rentrer pour tout à l'heure. Et oui, c'est vraiment un truc que je déteste de plus en plus faire, ça de rentrer les fils, c'est dingue. Bon. Allez, à tout à l'heure. Oh, que ça fait du bien ce thé, mais quel bonheur, mais quel bonheur! De la crème sur mes mains parce que là ça y est, hein, c'est ce moment de l'année bon, qui dure chez moi très longtemps, mais c'est ce moment de l'année où vraiment les mains ça raccroche quand on tricote, mais ça raccroche, c'est terrible. C'est pas forcément un truc pour les mains particulièrement, c'est un petit stick que j'avais pris chez Rituals. Enfin voilà, je trouvais que le côté stick me semblait pratique. Du coup je laisse ça dans mon panier puis je m'en mets régulièrement. Mais de toute façon là je crois qu'en ce moment j'ai beau mettre n'importe quoi, j'aurais trop mal. Par contre le truc génial c'est que ça sent mais vraiment extrêmement bon. Super super bon. Et ce qui fait que si je pense à en mettre avant de tricoter, et ben ça laisse une bonne odeur sur les tricots. Donc ça c'est sympa. Nous sommes vendredi 8 décembre. Il est 15 h, hein, ne vous fiez pas à cette luminosité toute pourrie. Il est 15 h, mais bah voilà. Ah, toujours pas de soleil, c'est encore pas aujourd'hui que on va faire le plein de luminothérapie. Mais bon, c'est comme ça. Je viens vous retrouver pour clore ce premier épisode de Vlogmas avec un petit point tricot. Voilà, j'ai déjà commencé mon montage. Donc normalement, cette semaine, je devrais être dans les temps si je n'ai pas de... Oui, parce qu'alors la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas suivi, si éventuellement vous n'êtes pas sur Instagram... l'épisode de la semaine dernière, bon, 1h40 quand même, hein. Là je pense qu'on va être clairement plus court. Je crois qu'il m'a fallu en tout cas plus de 24 heures pour que ça exporte, à savoir, bon ça l'a fait une première fois pendant plus d'une dizaine d'heures et bing, problème avec l'export, donc raté, il faut reprendre du début. Une deuxième fois pareil, au moins 12 heures. Et ben du coup j'ai été très en retard pour faire ma vignette, ma miniature, vous mettre les notes de blog, enfin les notes de podcast, tout ça. J'aime pas parce que je m'y étais pris justement suffisamment tôt pour que ça s'enchaîne bien. Et puis non, ça a tout coincé et du coup j'ai passé ma journée du dimanche à attendre que ça ait fini de charger pour pouvoir... C'était pas très agréable, quoi. Donc là, vendredi soir, logiquement, je devrais pouvoir commencer l'export de ma vidéo. Croisons les doigts. Et je vous ai dit que... je vous ai dit ça, hein, ça vient clairement de mon ordinateur qui est 1000 fois trop vieux. Enfin, 1000 fois trop vieux. Je l'avais reçu pour mes 30 ans. En cadeau d'anniversaire pour mes 30 ans. Vous savez quel âge j'ai? Mes 30 ans, c'était il y a 14 ans. Donc voilà, c'est un ordinateur qui a fait son temps, qui fonctionne encore bien, mais en tout cas pour de la vidéo et tout ça, c'est pas suffisant. Mais vous vous en fichez probablement. Ah non, si, je termine ma parenthèse. Donc je vous ai dit que ça venait de l'ordinateur et vous avez été plusieurs à me dire, mais est-ce que le Père Noël éventuellement peut pas faire quelque chose pour toi? Est-ce que...
ma petite Véro qui m'a dit je crois que tu as été quand même très très sage, hein, ça serait bien de... Bon, je crois que le Père Noël a fait quelque chose. On en reparle dans quelques temps, mais à mon avis, j'ai vu quelque chose arriver là. Ah là là, Noël, cette saison merveilleuse, il faut faire attention à tout. Mais bon, ben voilà. Alors, petit point tricot. Les chaussettes, les fils sont rentrés, mais je les ai toujours pas lavés. Je vais faire ça ce soir, hein, il faut absolument. Il me les faut dispo, belles et propres pour dimanche au plus tard. Donc voilà, il faut vraiment pas que je traîne. En attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur ma deuxième paire de chaussettes. Ciel, tout est emmêlé. Bon, bah tant pis. Sur ma deuxième paire de chaussettes en fil de chez Hobby. Et c'est un fil que j'ai reçu en cadeau dans mon super petit calendrier de l'Avent d'Ursula. Alors aujourd'hui, j'avais ces mignonnettes. Non mais... tout est tellement trop mignon. Ces mignonnettes petites étiquettes que je vais pouvoir mettre, eh bien pourquoi pas sur un bonnet, ça serait trop bien. Si je termine mon bonnet, je pourrais rajouter peut-être ma petite étiquette. Et hier j'avais des marqueurs, vous me connaissez bien, Ursula vraiment, mes petits Totoro et un petit chaton. Bref, je me régale avec mon calendrier là, mais c'est vraiment, c'est trop bien. Je me régale aussi à regarder un petit peu toutes celles qui ont commandé des calendriers laineux et à regarder un petit peu vos publications quand vous les ouvrez. Et je dois dire que je suis en amour sur le calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. Il est magnifique. Franchement, les 4 saisons à New York, là, il est magnifique. Alors, cette année encore, j'ai fait le choix de ne pas prendre de calendrier de l'Avent laineux. D'ailleurs, j'ai pas pris de calendrier de l'Avent du tout. Si Ursula n'était pas là et Mimi pour mes petits restes de laine, j'avais pas de calendrier. Bon, c'est pas grave, hein. Mais voilà, cette année, j'avais fait le choix de ne pas en prendre puisque il me reste encore quand même pas mal des mini du calendrier de l'Avent 2021 que j'avais pris que mon mari m'avait offert chez Le Bruit des Aiguilles. Et je me suis dit que franchement, bon, le jour où il me reste 2 ou 3 mini, c'est autre chose, mais là, il m'en reste quand même encore au moins une petite dizaine. Voilà, j'en ai utilisé tout au long de l'année dans des projets, mais il m'en reste encore. Donc, bien entendu, l'envie était là. J'aurais aimé craquer et me prendre un calendrier de l'Avent, mais j'aime bien être raisonnable aussi en me disant que bon, en racheter un alors que j'ai pas encore utilisé celui que j'ai reçu il y a 3 ans, c'est peut-être pas... L'année prochaine, par contre, je dis pas, je dis pas. Et d'ailleurs, en parlant de mon calendrier de l'Avent de Mimi, oh là là, c'est trop beau. Et quand on a des petits à speckle comme ça, est-ce que c'est pas un peu la joie? Oh, trop joli. Donc, voilà. J'avais autre chose à vous dire là-dessus? Je ne sais plus. Je vous ai dit quelque chose? Alors non, pas trop. Je vous ai montré ça vite fait. Ah bah oui, je vous disais mon calendrier de l'Avent d'Ursula. C'était le numéro... La pochette numéro 1, c'était cette laine-là de chez Hobby. J'ai adjoint un petit reste que j'avais dans ma collection, mais alors non identifié. Un petit reste qu'on m'avait offert probablement. Enfin, c'est même sûr qu'on m'a offert. Il y a un tout petit peu de Stellina ou de Lurex dedans, je sais pas trop si ça brille doré ou argenté, puisque de toute façon je n'ai plus de lumière du jour, donc je vous dirai ça quand on sera en été, je pourrai vous donner les infos. Oh, j'exagère, mais bon, ce temps c'est un peu déprimant. Et là je suis en train de faire le talon, et j'ai décidé de faire un talon, un Fish Lips Kiss Heel, pour ne pas contrarier le nombre de répétitions des rayures, quoi. Donc voilà, je suis en train de faire ça. C'est pas forcément mon talon préféré. Mon talon préféré, c'est le talon renforcé à gousset, parce que je trouve que c'est vraiment celui dans lequel je suis plus confortable. Mais là, je vous rappelle, c'est une petite paire de chaussettes plutôt pour porter à la maison, etc. Donc voilà. Vous avez été pas mal à me demander ce que je pensais de la laine et tout ça. Je vous dirai au porté, hein. Alors, c'est pas très doux. C'est pas très doux. Le fait qu'il y ait le petit fil doré comme ça dedans,
ça donne encore une petite sensation, voilà, pas très douce non plus. Maintenant au porté, je pense pas moi que ça va me gêner, et une fois de plus, je pense que je les porterai à la maison, dans mes chaussons. Donc voilà, hein, si vous voulez, ça sera pas porté a priori dans les chaussures, a priori. Donc je pense que ça ne me dérangera pas. Après, je trouve que l'effet est vachement sympa. Et puis je pense que niveau tarif, je suis pas allée regarder, mais je pense que c'est quand même plutôt abordable. Donc si vous vouliez faire une petite paire rigolote, voilà. Donc mes petites chaussettes, je me rappelle plus où j'en étais en début de semaine quand je vous les ai montrées, mais voilà, j'avais pas autant avancé que ça. J'ai fini ma répétition aussi des 24 rangs là pour mon motif de bonnet. Je redis, hein, je vous ai raconté n'importe quoi. J'étais persuadée qu'il n'y avait pas les explications pour les différentes techniques utilisées. Or, il y a les explications écrites. Après, voilà, moi je sais que j'ai besoin, quand c'est des trucs que j'ai pas fait ou que je ne fais pas depuis longtemps, d'une explication, enfin d'un truc visuel. Donc pour ça, je suis allée voir les vidéos. Voilà, mais désolé, hein, il y a tout à fait les explications. Donc, je raconte n'importe quoi, moi. Je sais pas comment ça se fait que j'ai pas vu ça, mais bon. Cette bibiche. Et puis bah, la deuxième chose que je vais vous montrer pour aujourd'hui, c'est mon petit pull. Enfin, vous allez voir, j'ai pas fait des progrès de dingo. Par contre, depuis le début de la semaine, puisque je crois que je vous l'avais montré lundi, je l'ai donc essayé. Je l'ai passé sur un grand câble et je l'ai essayé. Il est nickel, très bien. Alors, je n'ai absolument pas respecté les longueurs qui sont préconisées dans le patron. Comme je vous disais, c'est un patron unisexe. Mais je pense quand même qu'il correspond à des mesures prises pour un homme. Donc, en tour de buste et tout ça, c'est pas problématique. Par contre, en longueur, donc là, typiquement, à quelle longueur on sépare pour le dessous des bras, moi, si j'avais suivi ma taille, donc au niveau du buste, je devais séparer, je crois que j'ai fait 2 cm en moins avant de faire la séparation pour les manches. Donc voilà, et j'avais mesuré en fait sur sur celui-ci. Non, sur un autre, je crois. Bon, sur un de mes pulls, voilà, j'avais regardé à combien j'avais fait la séparation des manches. Un pull que je porte et qui me va bien. Et je me suis basée sur ça. Donc, j'ai fait ma séparation à 20 cm et demi. Et je crois que pour ma taille, c'était 22,5 qu'il fallait tricoter. Donc, voilà, je suis contente de l'avoir fait là parce que c'est déjà amplement suffisant. Ça arrive vraiment bien, bien en dessous des aisselles, donc tout va bien, il n'y a pas de souci, je suis pas serrée. Quand je voulais, voilà, vous voyez comme quoi j'avais mis un petit marqueur. Quand je vous l'ai montré en début de semaine, j'étais là, donc ça fait pas grand chose, hein. Ça fait pas grand chose, mais je rappelle, aiguille 3,25, une laine fingering. Je sens que ça va être long. Je suis sûre que je vous ai dit ça. Je vous ai dit à mon avis en fin de semaine, je vais vous dire que j'en ai ras-le-bol de faire du jersey. Alors, on n'en est pas encore au ras-le-bol parce que pour l'instant, voilà, c'est sympa. Mais quand je l'ai passé, j'arrive juste en dessous de la poitrine. Donc, il y a encore à faire. J'ai encore pas terminé mon premier écheveau. Donc, et c'est long, hein. Vraiment, j'ai du mal à avancer, mais bon. Donc, je pense que je vais essayer de me motiver pour avancer sur ça ce week-end. Je vais déplacer mon petit marqueur aussi pour me voir un peu avancer. Parce que je voudrais vraiment faire les manches et voir combien il me reste de laine après pour voir si je repasse une petite commande pour le terminer. Vous avez été plusieurs à me dire mais pourquoi ne pas faire des rayures par exemple dans des couleurs contrastantes et tout ça. C'est pas l'effet que je cherchais en fait. J'avais vraiment envie d'un pull chic. Alors je dis pas que les rayures c'est pas chic, mais voilà, j'avais pas envie de surcharger avec des trucs et de faire... Donc bon, on va voir, on va avancer, on va voir ce que ça donne au niveau des quantités de laine, mais je sais que je préférerais quand même recommander un échevauché maison Corlaine après les chaussettes de l'archiduchesse. Je préférerais recommander un écheveau plutôt que de faire des rayures ou de faire des motifs peut-être pour...
Enfin voilà, j'ai pas envie, j'avais envie de rester dans ma couleur. C'est un coloris foncé, donc je me dis, même s'il y a une différence de bain, ça sera peut-être moins visible. Et puis éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est faire les 2 manches, mais ne pas faire les côtes. Et garder, donc si je recommande un écheveau, faire toutes les côtes avec ce nouvel écheveau. Donc on va voir. C'est pour ça qu'il faut absolument que j'avance pour un petit peu voir ce que j'envisage avec tout ça. Mais ça prend du temps, hein, ça prend du temps. Voilà, 3,25. Alors je ne pense pas que j'ai d'autres choses à vous montrer. On se retrouve donc la semaine prochaine. Avec j'espère des avancées tricot. Ce que je vais faire, c'est pareil, je pense que ce week-end je vais filmer probablement peut-être des petits moments de notre week-end, mais pas les avancées tricot. Je réserve ça pour lundi, sinon ça va être trop redondant. Je tricote pas suffisamment vite, pas comme mon héroïne, hein, ma petite mon idole à moi, Lauriane, l'eau demoiselle. Mais comment fait-elle? Quel est son secret? Lauriane, si tu passes par ici, je suis esbobie. Je ne sais pas comment tu fais pour tricoter autant et aussi bien. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Passez un bon dimanche, le 2e dimanche de l'Avent. Je vous embrasse très 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 fort. À la semaine prochaine. See you later.